Et bonjour tout le monde, Caroline Lavre de Péafos. Je viens vers vous par cette petite vidéo comme complément de cette nouvelle lune où nous sommes dans ce taureau et qui va lancer l'énergie pour le restant du mois de mai et juin dans le signe du Gémeaux. Alors, nous avons commencé cette nouvelle lune depuis hier, donc une nouvelle énergie d'un nouveau mois. Et qu'est-ce qui vient s'amener à nous? Encore plus d'ancrage. Encore plus d'ancrage, mais aussi cette fois-ci dans un axe où nous sommes dans un équilibre. Un équilibre intérieur, ce qui veut dire il est temps de mettre fin à la dispersion dans la matière, dans les choses de la vie, mais aussi dans votre esprit. Ça réclame beaucoup plus de centrage, d'alignement, de conscience de vie, d'être vraiment présent en conscience dans sa vie. Ce qui vous permettra justement de vous structurer et de vous structurer justement pour poser de bonnes fondations. Car quand on est dispersé, bien sûr, on a la tête un peu dans les nuages, ou on se précipite, on est impatient, on fait tout et n'importe quoi. On n'y met pas assez d'intelligence et d'analyse, on ne prend pas assez de temps, donc on est dans un manque aussi de tempérance. Alors, donc ce mois de fin mai et tout ce mois de juin qui va s'amener à nous, on vient nous dire il est temps d'anticiper les choses, d'anticiper pour ne pas refaire les mêmes erreurs, de préparer ses projets, de se mettre en disposition pour accueillir les changements et de ne plus les retenir. Donc, vous avez fait des transformations tout au long de votre vie et là, cette énergie de cette année 2026 et de ce fin de printemps avant cette entrée dans l'été, on vient nous dire que si on veut cueillir de jolis bouquets de fleurs et de faire de belles récoltes, il est temps de travailler sa terre. Travailler sa terre, c'est travailler sa terre intérieure avant toute chose. En croyant que nous allons récolter de cette terre extérieure de belles choses, il est temps d'abord d'approfondir les vertus, de découvrir ses potentiels. Et donc, c'est vraiment se découvrir et puis ouvrir la porte, les vannes à d'autres principes de vie, d'autres façons de voir les choses, de peut-être découvrir d'autres potentiels qui sont en vous et de les exploiter. Donc je dirais qu'il faut aussi anticiper dans le principe, c'est de ne pas rester conditionné, figé dans le passé ou dans les blocages et d'anticiper sur des insécurités possibles ou des erreurs de trajectoire et donc de prévoir un petit peu, je dirais une structure, d'avoir une discipline dans l'œuvre, dans l'ouvrage de votre vie, que ça soit familial, sentimental, professionnel, financier et cetera. Nous sommes dans une énergie où on nous demande de travailler vraiment cette terre, mais beaucoup, parfois, se trouvent encore dans un espace de vide intérieur et de vide extérieur. J'ai encore beaucoup de coups de téléphone ou de SMS, de mon entourage, mais aussi de ma patientèle qui me disent: «Oui, je n'arrive pas à savoir ce que je veux, je sais pas où j'en suis, j'ai l'impression d'être dans un vide quantique». Alors je vous dirais que ce vide est rempli de potentialités et que même si vous vous sentez coincé dans un désert de votre vie, nous avons toujours ces passages à vide. Et ces passages à vide, justement, vous devez les remplir à l'intérieur de vous, vous apporter de l'amour, vous apporter de belles choses, vous remplir votre temps aussi et d'être maître de votre temps. Donc tout ce travail de désert que vous avez l'impression de vivre est en fait un désert où vous allez vous rencontrer. C'est justement le bon moment pour vous découvrir et aller faire un travail encore plus profond sur vous et vous remettre en question et peut-être revoir un peu la donne, revoir un peu vos chapitres de vie, mais aussi peut-être revoir certains projets ou certains mécanismes psychologiques. Alors, je vous dirais d'aller analyser votre sol intérieur, mais aussi extérieur, c'est de faire un peu le point sur comment vous avez mené votre vie, comment vous l'avez organisée dans les différents domaines. Est-ce que cette terre est caillouteuse? Est-ce que cette terre est trop aride? Est-ce que cette terre est trop gadouilleuse? À vous de faire un peu le point et d'être dans le discernement, mais d'être avec humilité, capable de voir un peu ce qui ne va pas dans votre vie et dans ce que vous avez fait. Alors, bien sûr, c'est pas évident. Des fois, on a un peu la tête dans le guidon.
c'est compliqué, on a peut-être des problèmes financiers, on n'y arrive plus, on est fatigué, on a peut-être des problèmes de santé. Mais je vous dirais que ces pauses, que vous avez l'impression de vivre des déserts ou des vides de votre vie, dans le silence intérieur, c'est là où tout se construit. Et donc ce désert est rempli d'oasis à découvrir. S'il y a des beaux jardins secrets cachés dans un désert de sa vie, je vous dirais que vous allez grandir, vous allez conscientiser plus et vous allez surtout vous raffermir, vous préparer à de grands bons dans votre vie. Et en fait, c'est le moment propice justement pour revoir un petit peu votre copie, de prendre soin de vous, de faire les choses que vous n'aviez pas le temps de faire, y compris peut-être vous faire plaisir, mais aussi ranger votre maison, ranger vos papiers, peut-être fignoler un projet. Et donc, je vous dirais que si vous voulez faire pousser une bonne terre, il faut bien s'en occuper. L'abondance est bien là pour ce printemps, mais il faut être capable de l'accueillir. Quand on est dans une pensée de se dire « je ne mérite pas », on se dévalorise, c'est sûr qu'on ne va pas attirer forcément toujours que du positif. Donc le vrai travail est aussi une disposition à être dans des pensées constructives, à ne pas regarder que ce qu'on manque et ce qu'il y a comme vide, à regarder déjà ce qu'on a, à regarder ses propres potentiels, ses qualités, ne pas regarder que ses défauts et tous ses manques. C'est aussi cultiver donc cet amour et cette joie de vivre et cette reconnaissance de tout ce que vous êtes. Vous êtes des êtres merveilleux. Vous avez énormément de chance de vivre cette vie et même dans l'inconfort, trouvez-y un petit équilibre et chaque chose en son temps. Le temps fait le temps et le temps est nécessaire pour travailler sa terre. Nos ancêtres de temps en temps et régulièrement dans le passé faisaient déjà chair et laissaient pendant 3 années ou 7 années le travail de la terre pour pouvoir le mettre au repos et pour pouvoir reconsolider toute la structure de la terre pour de meilleures récoltes par la suite. Beaucoup encore utilisent ça. Malheureusement, nous sommes dans un système et dans un monde où maintenant nous sommes en hyperactivité, hypercroissance, hyperculture, hyperproductivité et les terres n'ont même plus le temps de se reposer. Comme nous, comme les êtres humains. Nous n'avons plus le temps, nous courons après le temps, et à droite et à gauche, et ceci et cela. Nos emplois du temps sont remplis, nos journées ne sont pas assez longues. Mais cette année, il est temps de faire une pause et justement, ce silence. Il est temps de revoir un petit peu tout ça. Il est temps de restructurer son temps. Et son temps, on peut lui donner un autre rythme, une autre qualité et être beaucoup plus efficace et ne pas croire qu'on ne va pas faire tout. Bien au contraire. Dans l'agitation, parfois, nous passons à côté de belles choses. Alors je vous dirais que ce ne sont pas des promesses, c'est à vous de vous promettre du meilleur. C'est ce printemps et cette fin de printemps et cette ouverture de l'été, c'est un moment propice pour accueillir peut-être une nouvelle vie et d'être capable peut-être d'accepter un nouveau destin. C'est peut-être comme si on vous offrait un nouveau chemin et que peut-être il est temps d'ouvrir la porte, mais seul vous avez la clé. Je vous souhaite le meilleur, je vous dis à bientôt. Et pour tous ceux qui seraient intéressés, vous pouvez me contacter pour l'accompagnement ou les enseignements, mais aussi pour recevoir des audios supplémentaires de cours et sur ces nouvelles lunes ou pleines lunes. Le but est peut-être de sortir même de cet impact de nouvelles lunes et de pleines lunes et d'être enfin maître de sa vie, dans son plein potentiel de conscience, être la conscience de la création, être libre, d'être maître de qui nous sommes et de cette expression, du moment qu'on pose la justesse, de l'éthique, de la moralité et qu'on vise l'harmonie et la beauté, nous pouvons recevoir cette abondance et tout peut bien se passer et tout peut se réenclencher. La roue tourne, je vous dis à bientôt. Je vous aime, portez-vous bien, prenez soin de vous et soyez dans le cœur et dans le partage. À bientôt.